Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Voilà qu'on se réveille et qu'on s'aperçoit qu'on respire mal, de plus en plus mal. Troisième journée de circulation alternée dans une partie de l'Île-de-France. Ce sera le cas aussi demain à Lyon. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. On entend certains automobilistes grogner. La pollution, elle, ne baisse pas. Et vous grognez aussi? Vous ricanez? Vous êtes blasé? Non, il faut rester calme et comprendre. Donc on a bien compris, la pollution c'est lié aux particules fines, liées à la circulation et au chauffage. Et il y a une inversion climatique, il fait plus froid sur le sol qu'un peu plus haut. Il y a donc un plafond climatique qui empêche les particules de partir. Il n'y a pas de vent. Alors sur le climat, sur le temps, on ne peut rien faire. Donc il faut agir sur la circulation. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui une circulation alternée. Mais cela ne vaut le coup, comme on l'a appris hier à Paris, que si on l'impose. Il faut bien que tout le monde sache, ce n'est pas un jeu pour embêter tout le monde, c'est pour protéger notre santé, celle des enfants. Donc, et ça, vous savez, ces particules, ça s'incrustre dans nos corps tout lentement, etc. Et les dégâts se font voir un peu plus tard, mais alors là, ils sont très très grands. Bon, là où c'est compliqué quand même, c'est qu'on ne peut plus rouler et que les pépins s'enchaînent dans les transports en commun. On l'a entendu, on l'a encore vu ce matin. Comment a-t-on pu en arriver là, Dany? On fait quoi là? On ressort nos calèches? Parce qu'on peut pas nous dire prenez pas les voitures et le RER ne fonctionne pas. Le problème est là, c'est que depuis 20 ans, on sait que ça nous pend au nez, on sait qu'il y a trop de circulation dans les villes, non seulement des embouteillages, mais à cause justement de la pollution, et on ne fait rien. Il faut une fois pour toutes comprendre que dans 20 ans, il faut en avoir fini avec la circulation liée à des automobiles essence ou diesel. Oui, l'avenir, c'est à pied, à vélo, en moto scolaire électrique, en voiture électrique, en transport en commun des bus électriques, minibus intelligents qui peuvent changer d'itinéraire. Bref, il faut revoir complètement la circulation dans nos villes. Et entre-temps, eh bien, on rafistole. Et je vais vous dire qu'à peut-être à un moment, on sera obligé de faire un péage à l'entrée des villes, parce que sinon, nous serons incapables de protéger. Et en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, parce que si ça a une vertu, c'est de remettre le sujet dans le débat politique à 5 mois de la présidentielle. Merci Dany, à demain matin, 8h moins 10. À demain matin Thomas. Bonne journée.